Bonjour jeune pour Christ, hello youth for Christ, bonjour jeune pour Christ, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Psaume chapitre 107 à partir du verset 4. La Bible dit: les uns erraient dans le désert où il n'y a personne, sans trouver le chemin d'une ville habitée. Ils étaient affamés, ils avaient soif et ils étaient tout près de défaillir. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Alors jeune pour Christ, je ne sais pas ce par quoi tu es en train de passer, mais aujourd'hui, analysons un petit peu ce passage. Lorsque tu lis la Bible, tu vas te poser une question. On peut se poser une question en lisant ce verset. Dans quelle partie de la Bible on nous parle des enfants de Dieu qui étaient dans le désert? On pense aux enfants de Dieu dans le désert lorsque Moïse a été le leader qui a fait sortir les enfants d'Israël de l'oppression de l'Égypte pour les emmener vers la terre promise à Canaan. Et la Bible ici nous dit: les uns erraient dans le désert où il n'y a personne. Les enfants de Dieu se sont retrouvés à un moment dans un désert où il n'y avait littéralement personne. Et peut-être toi aussi, tu te retrouves dans un désert où il n'y a personne. Le salut est illusoire, où la paix semble lointaine, où la joie, l'amour, où la paix, où tout ce qui est censé te remplir en fait est totalement lointain. La Bible dit que non seulement ils étaient dans le désert, mais ils erraient dans le désert. Errer, c'est quand tu sais pas trop où tu vas, tu es en train de marcher ici par là, tu touches un peu ça ici, mais tu sais pas vraiment où tu vas. Tes pieds ne sont pas vraiment fixés, tes pieds ne vont pas vraiment là où tu es censé aller. Alors jeune pour Christ, je ne sais pas si tu es en train d'errer dans une situation, si tu es en train d'errer dans un péché, si tu es en train d'errer dans un faux raisonnement. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'encourager et j'aimerais te dire que tu as la lumière devant toi. Tu es peut-être en train d'errer dans un péché. Peut-être ce péché, c'est le vol. Peut-être ce péché, c'est la masturbation. Peut-être que ce péché, c'est le mensonge. Tu ne fais que mentir. Tu mens à tout le monde et à la fin, tu ne t'en rends même pas compte. Et non seulement tu pèches dans le mensonge, mais tu pèches un peu dans le vol. Tu mens, tu voles, tu es dans l'agressivité, dans l'impulsivité. Tu es dans beaucoup de choses. Tu es en train d'errer dans un désert où tu as l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'il faut que tu examines ta marche. La Bible dit qu'il faut que tu reconnaisses tes péchés, que tu reconnaisses. Nous tous, nous devons commencer par examiner notre marche. Nous devons examiner là où nous sommes en train de fauter. Nous devons examiner notre marche. Cette désobéissance dans laquelle nous sommes, en fait, est en train de nous emmener dans l'errance. Pourquoi est-ce que les enfants d'Israël sont restés 40 ans dans le désert? Ils se sont retrouvés dans la désobéissance. Ils se sont retrouvés hors du plan de Dieu. Ils étaient censés faire 40 jours, ils ont fait 40 ans. Et dans la désobéissance, tu vas te retrouver en train d'errer, mon frère, ma soeur. Dans la désobéissance, tu vas te retrouver en train d'errer, en train de toucher partout, par ici, par là, un peu comme je l'ai dit plus tôt. Quand tu désobéis, tu as l'impression d'être perdu. Tu as l'impression de ne pas savoir où est-ce que tu dois toucher, où est-ce que tu dois vraiment aller. Les enfants d'Israël se sont retrouvés dans la désobéissance. Ils se sont retrouvés en train d'errer. Cette désobéissance a apporté l'errance. Mais au verset 6, la Bible dit: dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Mon frère, ma soeur, ce que tu dois faire, tu dois crier à Dieu. Tu dois crier à Dieu. Dans leurs errances, dans ce péché, dans cette boue, les enfants de Dieu ont crié à Dieu. Les enfants d'Israël ont crié à Dieu. Ils ont dit: Seigneur, pitié. Je ne peux plus être en train de voler, de pécher, d'être dans l'excès de table, l'excès de boisson, l'excès dans la dépendance. Je ne peux plus être en train d'errer dans ce dans quoi je ne suis pas censé être. Ils ont crié à Dieu. Et la Bible dit que quand le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'entend. Mon frère, ma soeur, le Seigneur entend tes cris. Il entend tes cris. Il sait, il voit que tu ne veux plus être attaché. Il voit que tu ne veux plus être sous l'emprise d'un autre. Il voit que tu ne veux plus être sous l'emprise de Satan. Il voit que tu ne veux plus être sous l'emprise d'une personne qui est en train de t'emmener vers l'échec. Parce que quand on est dans le désert, tout est sec autour de nous. On a l'impression qu'il y a rien qui va. On est dans un péché dans lequel on ne peut pas sortir. Mais j'aimerais te dire que quand tu cries à Dieu, le Seigneur entend. Aujourd'hui,
Les enfants d'Israël ne sont plus restés dans ce désert. Ils y sont sortis. Ils ont réussi. Ils ont atteint Canaan. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que tu vas sortir de ce désert. Tu sors de ce péché. Parce que ce péché t'emmène à errer. Ce péché t'emmène à perdre du temps. Les enfants d'Israël ont perdu plus de 39 ans. Ils ont perdu plus de 39 ans dans le désert. Ils étaient censés faire 40 jours. Ils ont perdu des années. Mais la Bible dit que le Seigneur va te faire racheter le temps que les sauterelles ont volé. Alors le Seigneur te dit ce matin, crie simplement à lui et il va te sauver. Crie simplement à lui et il va te délivrer. Crie simplement à lui et il va te faire sortir des ténèbres, de la honte, de la jalousie, de l'impureté. Et il va te remplir de son fruit. Alors mon frère, ma soeur, ne reste pas en train d'errer dans le désert. Nous sommes là pour t'aider. Écris-nous, envoie-nous un mail, parle-nous par TikTok, par Instagram, partout tu peux nous parler. Envoie-nous un message, ne te sens pas seul, tu n'es pas seul. Nous tous, nous passons par des déserts. Nous tous, nous devons examiner notre marche. Nous tous, un jour, on devra rendre des comptes à Dieu. Nous tous, un jour, on devra examiner notre marche devant Dieu, à qui on devra rendre des comptes. Alors mon frère, ma soeur, sortons de ce désert ensemble. Sortons de ce désert ensemble. Sortons de ce désert ensemble. Ne te laisse pas prendre en fait dans le désert. Que le désert ne t'engloutisse pas, mon frère, ma soeur. Que le désert ne t'engloutisse pas, mon frère, ma soeur. Comme il a englouti certains enfants de Dieu. Comme il a englouti certains enfants d'Israël. Que le désert ne t'engloutisse pas, mon frère, ma soeur. Voilà ce que je voulais te dire vraiment. Que le Seigneur te bénisse abondamment, toi qui as suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Sois béni. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, en tout cas, sens-toi libre de donner ta vie à Jésus. Une prière va être écrite dans le lien de cette vidéo, mais aussi dans les commentaires. Fais cette prière, reviens à ton papa, le Seigneur t'aime, et si tu veux peut-être faire cette prière avec moi, tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci pour ta parole. Merci parce que tu me fais sortir de ce désert. Seigneur, je reconnais d'avoir été loin de toi. Je reviens à toi comme une brebis perdue. Rachète-moi par ton sang précieux. Je prie que le sang de Jésus me ramène à la bergerie. Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur Dieu, marche avec moi à partir d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Mon frère, ma soeur, bienvenue dans la maison. Bienvenue. Welcome back home. Voilà, que le Seigneur te bénisse abondamment et à très vite pour de nouvelles vidéos. Sois béni.